Vincent Léonard dans nos Wow! magnifiques studios Ford. Bonjour Yes! Vincent. Salut Voyons Vincent! donc. Salut! Comment Vous êtes ça donc va? bien beau. Merci de me recevoir. Ben là, merci à toi de prendre le merci à temps, toi, tabarouette. ouais. Ouais, c'est un vrai plaisir. Merci. Content de participer à soir à Là, votre. Vincent, je suis désolé, là, il m'a fait chugger une bière parce que c'était ma fête, fait que j'ai de la misère un peu. Je parle en lettres attachées. Es-tu capable de lire ça, toi? Ouais, non, moi, je comprends rien de ce que tu dis, Max. Rien. Mais on prépare toujours nos entrevues, puis on va voir des choses que vous avez faites avant. Fait qu'on on est allé genre sur sous-écoute. On vous a... Chris, je pense que j'ai écouté 12 heures de sous-écoute. Je suis comme... non, mais j'étais comme... La crowd sous-écoute, la crowd poche bleue, ça se ressemble, mais hey, des fois, là, vous allez là, dans des terrains que je suis comme « Wow! » Ah, ça n'a pas de bon sens. Puis, tu sais, en même temps, moi, la première fois que je suis allé faire sous-écoute, pour vrai, là, je ne suis pas très réseaux sociaux, Internet, techno. Fait qu'un podcast, je savais vaguement ce que c'était. Fait qu'il y a juste mon chum, André, qui fait Just By My Love, notre danseur avec nous autres, qui m'a dit avant d'entrer, fais-moi capoter. Fait que moi, je suis allé donner un show, là. J'ai fait un délire de malade mental. Ça n'avait pas rapport là-dedans. C'était pas un podcast. Non, mais, hey, man, on voyait Mike Ward poser une question, puis toi, t'es encore en train de faire des fuck you au serveur, man. Ah oui, c'est n'importe quoi. Je leur crie après, va me chercher de la lasagne. Ça devient un sketch. C'est pas ça qu'il faut que je fasse dans un podcast. Mais j'ai un vrai fun à faire ça, pareil, parce que c'est dur de tasser le fameux personnage tout le temps puis de juste être le Vincent. Tu sais, il y a toujours la couche. Là, dès que la caméra part ou que le spectacle commence, la folie embarque et les palettes se font aller, c'est un moyen temps. Ah, ben ça, justement, dans la vie de tous les jours, là, c'est-tu dur de séparer? Là? Parce que, tu sais, moi, je te regarde, je te croise dans la rue, je te prends pas au sérieux. Je suis désolé, j'ai goût de rire tout de C'est ça. suite. T'as-tu de la misère avec ça? Ou... Ah, crème, c'est sûr. Regarde, ben, chez nous, moi, c'est correct. Puis avec les enfants, la famille, je suis tellement loin, puis barbu aussi. Tu sais, tu faisais mention tantôt que c'était un malade, mais c'est un malade, mais gentil. Un gentil malade. Les gens proches de nous autres le voient bien. On distingue ça. Nous autres, on prend ça comme du théâtre. Fait qu'on joue des monstres, on joue des bébites, mais oui, c'est super dur pour le grand public de faire la distinction. Puis ça me fait rire parce que moi, je me rappelle que quand j'étais jeune, au primaire, le monde me demandait qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Je voulais être orthodontiste pour me soigner à la gueule, tu sais. Et là, après avoir fait de nid comme ça, je me dis, imagine, j'arrive pour soigner quelqu'un, puis c'est moi le dentiste. Il y a zéro crédibilité. Je fais juste peur à tout le monde. mais justement, une fois que tu te crées un personnage puis que tu vis avec Ouais. les palettes, tu l'acceptes. Mais plus jeune, est-ce que ça a Pourquoi toujours tu été de dis même? ça? Hey, les palettes, ça a été tough, jeune, Ouais, mais j'ai cassé ça rapidement. Tu sais, j'avais une mère qui avait du caractère qui m'a dit hey, là, laisse-toi pas impressionner par ça. Je pense que ça m'a comme aidé à retourner à l'école parce que sinon, j'étais fidèle castor. J'étais déjà une mascotte adorable. Là. Ouais, excuse, mais Ouais. c'est pas autant ta Non, face que mais- le contenu qui me fait rire. Non, T'es mais drôle. c'est assumé depuis 40 ans. Là, puis là, je te dirais que même là, le vrai problème présentement, c'est que bientôt, je me dis, il faudra que je me fasse arranger ça. Puis je suis comme attaché à ces grandes palettes-là. Je me dis, c'est ça ma face, moi. Je n'ai pas le choix de vivre avec. J'ai tellement fait pour que ça soit accepté, ou en tout cas pour l'assumer, que là, je t'avais d'être au stade d'aller me faire arranger ça, puis ça J'ai- m'inquiète. Vincent, J'ai peur de j'ai- devenir beau, les gars. Dites-moi. t'es pas... Il va te dire, t'es pas loin. Je vais aller vous rejoindre. J'ai le goût de te demander une question. Tu ferais quoi avec tes deux palettes, admettons, qu'on te les donnait des mains? Un collier. Un beau collier, mais ça, oui. Ou ben donc, je le mettrais, tu sais, je sais pas, je pourrais les léguer à Jake Allen pour mettre après son casque. Il me semble qu'il manque quelque chose après le casque. Il manque de décoration. Mes deux palettes en avant, là, c'était pas fait. Non, mais on est bien, mais faire sa part. Tu sais, tu parlais quand tu étais jeune. On parle souvent ici au podcast, l'intimidation à l'école et tout ça. Tu trouves-tu que d'avoir trouvé comme ta niche dans l'humour, que ça t'a aidé à passer par-dessus ça, mettons? Parce que le monde sont méchants à l'école, là, on s'entend. Là. Oui, clairement. Puis on l'est tous à notre façon. Tu sais, moi Ouais. aussi. Ben, tu sais, moi, j'ai rencontré Barbu
en 3e année au primaire, puis c'était le chef de la gang des bums. Là, fait que moi, ça m'a aidé à passer parce que j'étais allé me chercher un goon. Là, Ouais, t'es allé chercher le top de la place. J'étais allé chercher le tough, là, celui qui impressionnait tout le monde. Puis mais honnêtement, là, la démarche, ça a vraiment été justement de me garrocher dans l'improvisation. Du moment que tu te trouves, on dirait qu'il y a quelque chose de bien assumé. C'est OK, comment, venez-vous-en. Moi, ça me dérange plus parce que je sais je suis qui à cette heure. Puis je viens avec cette face-là qui fait rire du monde. Puis moi, quand le monde rit, ça me fait du bien. Il y avait c'est là que ça s'est joué, début du secondaire. C'est sûr que primaire, la première partie, c'est ça. J'étais le castor. Puis vu que j'étais premier de classe en plus, tu sais, t'es pas toujours le gros premier de classe avec les palettes. J'étais écœurant. J'étais gêné. Je voulais m'en aller prof ou dentiste. Tu sais, c'était pas clair. Mais rapidement, j'ai casé ça. Puis ça m'a bien servi. Puis je suis bien attaché à ça. Tu sais, je me regarde la face, ça ne peut pas venir sans ça. Puis pour jouer le personnage en plus, là, c'est indéniable, je ne peux pas me séparer. Mais c'est un trademark, ça fait partie de ta vie à 100%. Là, oui, une passe ses palettes, j'adore ça. Moi, j'aurais fait un crise de bon joueur de hockey, 2 palettes. Comme je disais, on vous écoutait au podcast, puis vous parlez un peu des débuts des Denis. Mais on sait jamais c'est quel bout qui est vrai et quel bout qui est comme qu'on invente. Fait que ça a parti d'où, Chris les Denis? Oui, c'est vrai que c'est fourrant. On est une même, nous autres. On marche sur plein de noms. On raconte toutes sortes d'absurdités. Mais la vraie patente, c'est que c'est viscéral. C'est ça, je dis. Moi, on s'est rencontrés, moi et Sébastien, on avait 8 ans. À partir de ce moment-là, on était complémentaires. Déjà, on voulait toujours être ensemble. On s'est découvert des passions pour toutes sortes d'affaires en commun. Puis ça nous a amené à l'improvisation, un peu de théâtre, l'envie justement de faire ce genre de patente-là. Fait que les Denis, on les a créés au cégep. Ils nous avaient demandé d'animer la délibération des juges pendant leur cégep en spectacle. Fait que pendant que les juges allaient jaser pour savoir qui gagnerait le concours. Nous autres, on était hors concours, puis on est arrivé pour la première fois avec ces 2 personnages-là, les Denis de Relais. On avait été dans le sol de l'église se pogner des poches de costumes, 10 cents de la poche, des cochonneries là, de vieux monsieur que nous autres, on s'est ramassés à revêtir parce qu'il y avait juste 2 sauts de brun dans ces poches-là. On a dit, OK, les gars, les personnages, on habille ça en brun. On est monté sur la scène avec une coupe de tunes weird, une coupe de sketch. On animait une demi-heure. C'était la première fois qu'on montait avec ces personnages-là. C'était pas défini. C'était bizarre. On finissait cette demi-heure-là en faisant crier la salle au complet « Faut tuer Yves Corbeil ». Mais ça a fait une crise de bonne tune, bon. Oui, mais après ça, oui, parce qu'on voulait s'excuser, fait qu'on y a rendu hommage. Mais tu sais, à ce moment-là, c'était weird. C'est qui ces 2 fuckés-là qui viennent nous dire n'importe quoi, qui nous font crier ça, puis quand on est sorti de là, il y a du monde qui ont dit hey, c'est malade, faites-vous de quoi avec ça? On pense rentrer à l'école de l'humour, on va s'inscrire, puis c'est ça. 99-2000, on rentrait à l'école de l'humour, on allait chercher des outils pour bâtir, tout ce qu'on avait d'instinctif, tout ce qu'on avait créé, moi puis lui, tout ce qu'on avait fait ensemble, là, cette symbiose-là d'amitié, ils nous ont donné les mots, ils nous ont donné les techniques pour raffiner ça. Ça nous a permis justement de rencontrer du monde comme Guillaume Lepage, qui est devenu un ami rapidement parce que lui, il a fait « Ah ben, calice ». Il a aimé ça, là, le barbu qui crie « M'a tué tout le monde », puis l'autre énervé, les tunes mélangées à ça. Il a fait « Il y a de quoi ». Fait que c'est là que tout a déclenché. Nous autres, on a toujours été un duo d'envie. On est comme 2 frères, mais on est de la famille. On s'appelle, on se voit tous les jours, on se confie tout. On a eu des enfants en même temps. Les filles, nous autres, ça fait, j'ai connu ma femme d'aujourd'hui quand j'avais 15 ans. Sébastien aussi, c'est les mêmes filles. On a bâti ça là-dessus. Fait que, quand est-ce que ça a parti? Clairement, dur à dire, mais je te dirais qu'en 2000, quand on a eu un peu le go de Brathwaite, de Guillaume Lepage, de L'Écuyer, de Véronique Cloutier qui nous disait, eux autres, Chris, que c'est bon, pendant que souvent le public disait « What the fuck? Qu'est-ce qui se passe dans ma TV? » Parce que c'est comme les pionniers de l'humour absurde, là, d'une certaine façon. Là. Ça doit être quand même difficile de venir établir un nouveau genre d'humour.
T'as raison, tellement. Puis, dans le sens pionnier, mais il y a eu Meunier avec Ding et Dong, qui avait été, nous autres, ça a été nos idoles. Nous autres, c'est Claude Meunier, puis Plume la Traverse. Fait que ça donne un mélange complètement poilu, mais bien absurde. Sauf que Meunier, plusieurs années plus tard, l'humour était quand même revenu à du stand-up, des gars avec des beaux pantalons en cuir, avec la nuque bien rasée, qui allaient faire des jokes plus convenus. Fait que oui, Max, pour revenir à ta question, ça a tellement clashé quand on est arrivé que ça n'a pas été simple à faire passer les Denis de relais, mais nous autres, c'était ça ou rien. Les deux vieux chums, déjà, à ce moment-là, on se disait, au pire, on livrera de la liqueur ensemble, mais on va être ensemble, c'est ça qui va être hot. Mais justement, tu dis c'est ça ou c'est rien. Y a-tu un moment quand même que tu t'es dit, Chris, peut-être qu'on va en livrer de la liqueur, là? Oui, de la liqueur Denis, le petit nectar Denis. Ouais. Le jus de Denis à tabac. Oui, le petit jus de Denis, c'est dégueulasse. Hey, c'est pas arrivé, je te dis, là, il y a quelque chose de complètement une chance. Je pense qu'on avait des bons parents qui nous supportaient parce que ça nous permettait de rêver à ça, même quand on allait faire un spectacle à 2 heures de chez nous, puis ça nous payait 30$ chaque, il fallait payer le gaz puis la bouffe, puis on revenait puis on disait « Hey, ça marche! T'as-tu vu, ça marche! » Je pense que le minding était là, puis on était conscient qu'on faisait un humour tellement champ gauche puis qui plaisait vraiment pas à tout le monde. Fait qu'on savait que c'était plus dur, puis rapidement, il y a des gens, le fun du milieu. Tu sais, nous autres, on a rencontré, je disais, Guillaume Lepage, qui lui nous a présenté à son gérant, qui lui s'est occupé de notre carrière. Tu sais, en début de carrière, pendant plusieurs années, c'est lui. Puis il nous l'avait dit, vous ne l'aurez pas facile, les gars. Tu sais. Il connaissait la patente, mais il dit tranquillement, on va bâtir ça. Puis vous êtes là pour rester. Puis je pense que c'est le modèle qu'on a aimé. Passer à gauche, mais passer sur notre grand fleuve, bien tranquille, tout seul dans nos traces. Mais qu'est-ce qui fait que ça marche, vous deux? Parce qu'on s'entend, là, on travaille, nous autres, c'est un peu la même chose, là, moi et Guillaume. Là, on est ensemble 24 heures sur 24. Qu'est-ce qui fait que ça marche pendant plusieurs années? Sauf que nous autres, on n'a pas connu nos blondes à 15 ans. On a profité de notre notoriété. Mais avez-vous couché ensemble, vous autres? Oui. Ouais, non. Parce que nous autres, on couche souvent ensemble. Ça aide à faire passer la pelule. Non, mais hey, ça me fait penser à un épisode que j'ai écouté quand tu dis qu'il y a un beau curon que tu y mangerais. Ça me fait penser à Max, Chris. Ben oui, on a chacun nos petits bubble bots. Parce que de l'autre bord, c'est pas le même, je le vois, moi. Je vais te le dire tout de suite. Moi, j'ai le cul à barbu. La première fois qu'il s'est mis tout nu, lui, là, j'ai dit, je me fais attaquer par 2 ours. Si je voyais les fesses. Oui, c'est ça qui arrive. Les velus, confortables et velus. Non, mais... je pense que dans le respect, le plaisir, puis l'écoute, il y a quelque chose, tu sais, ça a l'air tellement cliché, mais nous autres, on ne s'est jamais chicané, moi puis Sébastien. Il y a jamais, pas une fois. Pas une crise de foi. Voyons donc. C'est quelque chose qu'on est vraiment fiers. Puis c'est sûr qu'on n'a jamais. Ça arrive plein de fois qu'on n'a pas les mêmes points de vue. Ça arrive plein de fois qu'on se confronte, c'est des jokes qu'on écrit. Mettons, j'arrive avec les premiers jets d'un texte, c'est lui qui va repasser par-dessus. Fait que, tu sais, il faut que j'aie l'humilité qui me dise c'est plate en crise, hein, ça, Vince, t'aurais pu te forcer. Ça. Puis que là, moi, je vais rire, puis pas être frustré, puis qu'on va avoir un échange. Puis c'est ça qui fait que ça marche. Le respect, de l'écoute, puis garder ça au niveau du plaisir. Nous autres, puis là, en plus, on fait notre podcast. Ouais. On est les producteurs. C'est Patreon abonné seulement. Fait que ça nous donne une liberté de créativité, d'expression incroyable. Fait qu'automatiquement, on est toujours dans ce plaisir-là qui fait qu'on a toujours le même fun, toujours le même goût d'être ensemble. Parce que c'est pas facile ce que vous faites dans la vie. Pareil, tu sais, au hockey, mettons, tu as une mauvaise journée, tu es en crise, tu joues une game, tu frappes tout le monde. Vous autres, vous êtes là pour sourire et pour faire rire le monde. Il se crie après. Non, mais je sais, je comprends. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu as une mauvaise journée, puis tu arrives, puis là, tu as un show, mettons. Là? Hey, c'est tough. Honnêtement, là, il y a des fois, moi, j'ai vécu la mort du chum à ma mère, qui était mon beau-père, tu sais. Ouais. Puis d'aller jouer le soir même, puis de faire un numéro où on parle du père des Denis qui est mort, puis qu'il faut que je fasse semblant de pleurer, puis que maintenant je pleure pour vrai, tu sais. Sans scène, personne ne le sait. Ou quand mon gars, tu sais, mon Rémi, le plus petit, moi, j'étais à Québec en train de faire une série de spectacles quand ma blonde m'a appelé à 2 h du matin pour me dire « Hey, je m'en vais à l'hôpital, là, je savais pas, puis c'est là. » Fait que moi, je suis parti de Québec, je suis venu à l'hôpital à Saint-Jérôme, j'ai passé une nuit blanche, j'avais fait un spectacle, je suis retourné à Québec pour refaire un spectacle le soir même, mais là,
j'étais dans un état second, là, comme si j'étais placide. Là. J'étais pas là, mais tu deals avec. Puis ça crée toujours des moments extrêmement magiques. Puis il n'y en a pas de situation où est-ce que tu peux. Tu sais, show must go on tout le temps. Fait il y a eu des fois où on était blessé, des fois où on avait le rhume. Tu sais, vous le savez, il faut que ça continue, on bûche. Puis tu as raison, il faut garder le sourire. Puis moi, encore plus que l'autre. Parce que, tu sais, Sébastien, si ça va mal sans scène, il fait juste gueuler un peu plus, ça rit un peu plus, ça fait du bien. Tu sais. Nous autres, on connaissait peut-être le bar chez Maurice à Saint-Lazare. Un gros bar où, quand début de carrière, il y avait Louis-José Hood qui animait des soirées là. Puis nous autres, c'était la première fois qu'on faisait une demi-heure de show devant le public. Puis il nous invite à aller faire ça, mais on passe vers 11 h le soir. Après que tout le monde dans la salle est sous-mort. Les gars qui sont venus faire des jokes avant nous autres, ça a été des jokes juste de cul. Fait qu'il y avait, tu sais, nous autres, on rentre avec les Denis Drolet pas connus, des jokes vous savez ce qu'on fait, là, de moustaches, de robots, de Tom Selleck. Pas un... c'est épouvantable. Il n'y avait pas un son dans la salle, 600 personnes. Ça s'est mis à nous crier « Vous êtes dégueulasse! Laissez-moi votre camp! » Sébastien n'a jamais été aussi bon. Je me suis retourné vers lui. Il y avait une verne ici qui était sur le bord de sauter. J'ai dit « Hey, on s'en va, là, on sort. » Parce que moi, je suis obligé de continuer à faire « Ouais! Ouais! » Lui, il m'a regardé puis il a juste fait « On reste. » C'est ce genre de combattant-là. Moi, c'est ce qui est sa grosse force que moi, je prise en lui. C'est que pour les fois où ce que moi, je ferais « Et qu'est-ce que je m'en irais? » Lui, il fait « Non, on va lui montrer ce qu'on est capable de faire en esti. » Ça a-tu changé ce soir-là, mettons? Les 600 personnes? Oui, ça a passé de 600 à 150 assez rapidement. Ça a changé. Et ça a changé. Puis là, quand on est sorti, Barbu m'a dit « Pogne mon pied de guitare, moi j'ai ma guitare. S'il y en a un qui nous accroche, on te le calisse la guitare d'en face. » Et lui, il vient d'une famille de bûcherons de Fermeneuve de 16. Là, son père, c'est un colosse, c'est justement qui jouait. Nous autres, on n'a pas fait des joueurs de hockey, mais son père aurait aimé ça en hostie qu'on soit joueur de hockey. Lui, il vous aime, puis c'est un tripeux de hockey. Puis il jouait, mais lui, il jouait, tu sais, à l'époque, où un peu comme dans Slapshot, quand ça sifflait, les gars se battaient. Il n'y avait pas vraiment de hockey. Bref, il vient, lui, de ce chien-là, de ce côté de mon hostie, nous autres, on est en train de travailler. On va leur montrer, hostie. Oui, ça nous a bâti une confiance, ça nous a permis de continuer à rire même quand ça va mal. Ah, il a échappé son shooter ou son... c'est un shooter, ça. Oui, c'est mon enfant. Il est tout petit, puis il est en cristal. Je l'ai échappé. Quand tu parles que Sébastien revoit tous tes textes, puis tu t'emmènes des jets ou autre, c'est-tu la même chose dans les tunes? Est-ce que les chansons, c'est lui aussi qui finalise les textes? Sébastien les compose les mélodies des chansons. Puis les textes de chansons, on écrivait ça beaucoup à deux. Ce qui est arrivé, c'est à un moment donné, on passait des nuits blanches dans la vingtaine à travailler les Denis Drolet. On faisait que ça, on était ensemble. C'est pour ça que nos blondes, ça fait longtemps qu'on était avec eux autres, ils étaient bien tolérantes parce que les nuits, c'était chez eux qu'on était à délirer. Lui, il composait des mélodies dans le jour. On arrivait et disait, on met-tu des textes? Puis là, on écrivait les textes à deux. Fait que les textes des chansons, vraiment, tout ou à peu près a été écrit à deux. Les mélodies, c'est lui qui est mélodiste. Moi, je gratte la guitare, je suis capable de faire des affaires, mais je garde ça personnel parce que c'est une petite honte. Lui, il a ça, il est mélodieux, il a été bien inspiré par différents genres. Fait que la musique, c'est dans ce genre-là. Puis aujourd'hui, il en fait moins, mais quand il pond une mélodie, il va m'envoyer un texte qui vient avec, puis souvent, il va se justifier en disant « Le texte, c'est peut-être pas bien bon, là, on le retravaillera. » Et souvent, c'est comme 90% bien bon aussi. Fait que on est toujours avec bien du recul, on se remet toujours en question, parce qu'en plus, avec ce genre d'humour-là, la ligne est mince entre deux gros plates où « Oh, wow, c'est bon. » Ça peut être plate en crise pour certaines personnes. Fait que on essaie que ça soit le plus travaillé possible dans ce sens. Ça a été comment pour toi de t'ajuster à ce monde-là, de devenir une célébrité, d'être connu, tout le monde t'aime ça? Parce que je lisais sur toi, puis tu disais que tu es un gars qui aime la campagne, ton côté relax, puis tu as besoin de vivre ton moment de famille et tout ça. Tu as été élevé là-bas, puis tout ça. C'est comment pour toi d'être dans le spotlight, admettons? C'est correct. C'est pas ce qu'on voulait, le prime abord. Nous autres, ce qu'on voulait, c'était faire les Denis Drolet, de présenter ce genre d'humour-là qui nous semblait être complètement différent, puis de
Mais après ça, oui, ça vient avec. On n'a pas le choix. C'est bien agréable. Le monde, en général, est super gentil. Je m'aperçois que finalement, je suis un gars bien sociable, mais oui, j'ai besoin de faire la part des choses. Quand je sors, quand je rencontre les gens, je suis heureux, je suis très sympathique, mais quand j'aime revenir à la maison, dans mon cocon, de tranquille, j'ai un grand terrain, j'ai un poulailler. Tu sais, je suis genre de gars-là un peu plus. Mais on l'a apprivoisé. Je pense que Sébastien vit plus mal que moi avec ça. Il a toujours été, même quand on était jeune, du genre à inviter le monde chez eux, jamais aller ailleurs, pas aimer aller au restaurant avant que quelqu'un aille le voir s'il n'y a pas une place cachée ou s'il n'y a personne. Tu sais. Fait que lui, sortir de chez eux, c'est devenu un fardeau un peu plus. Puis une chance qu'il est geek, qu'il est casanier. C'est un gars qui va gérer notre podcast, qui va être à l'ordi pour faire une multitude de choses. Il est musicien, il est autodidacte là-dessus. Moi, je suis très social, fait qu'il a fallu que je m'accoutume plus. J'ai le goût, moi, de sortir, puis ça ne me dérange pas d'aller luncher au resto avec ma mère, puis de rencontrer ses chums de femmes, puis faut que je fais avec. Je laisse faire le personnage, puis je me dis, c'est de même. Ça vient avec, c'est pas obligatoire, mais c'est quand même c'est agréable. C'est quand que, tu sais, parce qu'avant, c'était vraiment les deux Denis de relais, justement, habillés en brun, puis on dirait, j'étais allé voir votre deuxième show, là, Chris avait mis des running Reebok avec les curves, un rouge, un vert, mais c'est quand vous avez décidé de changer. Tu le vois, là, moi, je suis un grand fan des Denis, mais vous avez changé le branding un petit peu, ou est-ce que vous avez accepté que Sébastien c'est pour ça que tu avais des habits bruns pour jouer avec le Canadien. C'est pour ça. Mais c'est quand je savais que c'était un hommage. Mais c'est quand que le branding, vous avez accepté que vous étiez un peu, je veux pas dire deux personnages, mais ça a comme ouvert un peu, là, pas juste Denis. Oui, bien, je pense qu'on a suivi un peu l'époque. Il y a quelque chose à un moment donné que nous autres, on s'acharnait beaucoup sur l'idée des personnages. On vient de ce genre de bébites-là. On a trippé Rock et Belles Oreilles, Ding et Dong, les Bleus Poudres. Fait que ça allait de soi qu'on se trouve deux bonhommes avec leurs couleurs qui étaient un peu deux frères comme Laurel et Hardy avaient le même look. Là. Puis on dit souvent notre comparse, on a étudié avec Jean-Thomas Jobin. Jean-Thomas, il nous disait... Ben oui, il est malade. Nous autres, il s'en vient dans 2 semaines ou 3 semaines ici. C'est vrai? Ben, ça va être un plaisir. C'est sûr que, en tout cas, il est adorable. Mais lui, il ne comprenait pas ça. Il dit, vous êtes drôle. Vous pourriez faire ça en T-shirt, jeans, les gars. Pourquoi vous bordrez des habits? Puis ça a été, je pense, 15-20 ans on l'a évolué un peu. Justement, dans le deuxième show, c'était différent. Dans le troisième show, là, qui s'appelait Comme du monde, là, il voulait être plus chic, il y avait un désir de se faire accepter du monde dans ce show-là. Fait que le look avait changé pour quelque chose d'un peu plus. Il s'habillait au château. Un entre-deux. Puis avec l'époque, avec le temps, puis avec le dernier show qu'on a fait, qui c'était du stand-up. Nous autres, on a toujours fait plus format théâtral, des personnages, des costumes. Là, on s'est débarrassé de tout ça dans le dernier show, puis on a distingué les deux Denis vraiment selon leur caractère. Fait que le barbu est rendu avec une chemise à carreaux rouge, ses culottes brunes un peu déchirées. Il fait slapper, il fait « je m'en vous casser la gueule ». Il y a quelque chose de ça, rien que dans le look. Tandis que mon innocent Denis, il va s'habiller plus comme, mettons, nos cousins qu'on avait d'un party de Noël 1983 dans le sous-sol. Là. Jeans noirs, collet roulé blanc. Ben, collet roulé, c'est toujours beau. Mais tu sais, le petit débardeur c'est Noël. Il a essayé de se mettre beau, puis il est laid. Il est attachant, mais oh mon Dieu, on a le goût de le prendre dans... Fait que oui, c'est pour ça qu'il a évolué, parce qu'en même temps, on a tellement été fan, honnêtement, des Beatles. Il y a quelque chose dans l'idée de faire évoluer le look tout le temps pour changer le mood, On aime bien ça. Mais là, tu parles de vêtements, puis la société aussi a évolué. Comment... Pour vous, à quel point ça change votre travail? Parce que maintenant, pas tous les commentaires sont tolérés, puis l'humour a un peu changé, les gens qui reçoivent l'humour aussi. Pour vous autres, ça doit être dur pareil. Là. Hey, c'est étrangement pour nous autres que c'est le plus facile. On n'en revient pas. Moi et Sébastien, on se pince des fois parce qu'on peut faire dire à son personnage n'importe quoi. Okay. On n'aurait pas pu faire ça s'il n'y avait pas 20 ans de Denis Drolet en background. Le build-up, le public a apprivoisé ce ton-là, ce personnage-là. Puis là, dans le dernier show, là, des jokes de misogynes. Là, les femmes, ça vient toujours se mêler de nos conversations. Ça dit des affaires genre combien ça coûte un micro-ondes?
c'est épouvantable. Il rabaisse, puis avec le penchant du Denis Lapalette qui vient toujours récupérer, puis on pensait que ça serait extrêmement dur parce que dans le dernier show, oui, Denis Barbu, lui, il est raciste. Denis Barbu, il est homophobe. Denis Barbu, puis il l'exprime sur un moyen temps dans ce show-là, le dernier qu'on a fait, qui est fini. Ça riait malade parce que les gens pognaient le degré du personnage, comme dans South Park. Que les gens comprenaient, là, on s'en vient là-dedans. Ce qu'il dit, c'est des propos d'imbéciles. C'est de l'absurde. C'est jamais contre personne. C'est dans la façon de le livrer, la façon que le personnage... Puis je pense qu'on disait à ce moment-là en entrevue, je pense que ça existe encore dans nos foyers, une couple de vieux mononcles qui vont dire « Moi, tabarnak, je les aime bien, mais... » Ah, ben c'est ça, mais... Denis Barbu, c'est ce vieux mononcle-là qu'on s'attache, mais quand on vient à la maison, on fait « Calisse qu'il va loin, celui-là. » C'est dans cet angle-là que ça nous a permis d'aller loin, mais je te dis que là, au niveau de l'écriture, c'est plus difficile. À cause de ça, parce que tout était déjà écrit à ce moment-là. Puis on était dans le mood, dans le rythme de ce spectacle-là. Le public était avec nous autres là-dedans. Puis là, ça a commencé avec toutes ces nouvelles conventions-là qui sont tellement appropriées. Il faut tellement qu'il y ait du changement. Puis même si Denis Barbu va loin, ce que j'ai commencé à écrire récemment pour un futur spectacle est plus campé dans l'absurdité, dans la folie, dans tout ce qui est d'autre des Denis Drolet que justement ces propos-là. Barbu, il les a faites, ces affaires-là. Ouais. C'est fait. Fait que on a plus conscience à cette heure. Puis on dirait qu'en vieillissant, il y a des valeurs qui se sont additionnées qui fait qu'on est un peu moins bum, on dirait. Ouais. Je comprends. C'est quoi qui est en arrière? Ça? On dirait un homme moufette en dessous d'un arbre. C'est-tu moi qui vois mal? Ou C'est genre sa grand-mère qui a peint ça, genre Max. C'est pas grave. C'est ça ma question. Non, regarde, je vais prendre la peine de le décrocher pour vous donner un indice. Ils ont même des peintures absurdes ici. Non, mais regarde, c'est signé par qui? C'est-tu M. Latreille? C'est une toile de plume La Traverse. Ben non! Voyons donc. Oui. Mais c'est quoi? Ça s'appelle Trou d'homme. C'est un homme dans un trou. Ben oui, c'est Plume La Traverse, pour vrai? Oui, c'est une toile que j'ai pu acquérir, moi, de Plume La Traverse. Que je vibre carrément. Merci de le souligner. Je l'ai affiché chez nous il y a 3 jours. J'ai eu accès. Moi et Barbu, on a eu accès à ça parce qu'on a une espèce de lien privilégié vu qu'on y a rendu hommage. On sait qu'il aime bien notre univers, puis nous autres, ben, c'est notre idole. C'est vraiment votre idole, la Plume. Là. Ah oui. C'est le modèle de tout art confondu, je veux dire, lui, ce qu'il a fait, ce qui est son écriture, sa façon de penser, sa manière de gérer sa carrière, tout ça nous influence encore énormément aujourd'hui. Puis pourtant, nous autres, on l'a découvert, on avait 12 ans. Fait que, au début, c'était pour les mauvaises raisons. Là. Il sac, il dit cul. Mais. Regarde, tu viens de le dire, ça fait rire encore. Ben oui, mais ça fait toujours rire. C'est merveilleux. Puis il y a une chance qu'il y a lui avec ce. Mais c'est notre Georges Brassens. C'est un grand artiste qui est autant peintre qu'auteur, romancier. Tu sais, je veux dire, il y a des tunes, il y a des affaires qu'il dit dans ses tunes que tu pourrais... Tu sais, la foule se lève et acclame que tu fais comme... Tu mets ça en 2022, mettons, on dit « Gars, c'est mon nouveau single. » Le gars, il est quasiment en prison, le calice. Ouais, non, il y a des affaires que lui, honnêtement, ça passerait plus, mais solide. Là. Ah, non, ça, je suis bien d'accord avec toi. J'ose même pas prononcer le titre. Ça a même pas on a même. On a même certains avec la foule qui applaudit à la fin. Oh boy. Ça commence par j'arrive à la gare centrale, puis ça finit. On n'en va pas plus loin. Ah oui, puis on entend à la fin. Regarde, le public est revenu. Comme si la tourne avait fait fuir le public. Oh non, c'était épouvantable. Mais il était là justement pour donner un miroir distorsionné, puis à l'image de ces toiles, quelque chose que tu interprètes à ta façon, puis de provoquer des. Voyons donc, c'est ça, tu sais, comme là. Je suis arrivé à la maison avec ça, mon gars, tu sais, qui a 13 ans, il m'a fait « Wow! Qu'est-ce que c'est ça? » Je capote, tandis que ma blonde a fait « Ah, OK. » Puis, tu sais, ça crée quelque chose, là, cette toile-là. Mets ça dans ton bureau, puis parle-moi-en plus. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais tu sais, Sébastien est arrivé chez eux avec la sienne, puis sa blonde a fait « Ben là, si t'avais pas écrit Plume là-dessus, je t'aurais dit que c'est genre ton grand-père qui a peinturé ça. » Chacun a sa perspective, mais nous autres, ça vaut.
C'est juste, ça n'a pas de prix. Ça va être légué à mes petits-enfants, ça, pour moi leur dire. Venez ça drette. Fait qu'il faudrait peut-être que tu t'excuses, Max. Là. Non, mais c'était de loin, ça avait l'air d'une moufette ok. en dessous d'un arbre, mais c'est très beau de prendre. Non, mais Max, c'est ce que c'est aussi, un peu. C'est à peu On près va pas se compter de mentir. Non, c'est là. ça. On va être honnête ici ce soir. Ben là, voyons donc, on veut un lien honnête, let's go. Exact. Hey Vincent, tu parles de tes enfants, justement, puis il y a un de tes garçons, je pense, qui suit tes traces un peu, là, qui s'en va dans le monde du show business. Tu penses quoi de ça, puis à quel point c'est gratifiant pour un père comme toi qui a fait ça toute sa vie? Là? Hey, ça n'a pas de bon sens. À chaque fois, je me sens gaga de le regarder puis d'être là. Puis chaque fois que je sors d'un tournage avec lui, je me dis, ben moi, je pourrais bien ne plus jamais faire ça puis juste être le père de Elliot. Je suis comme content. Ben, parce qu'il aime ça. Juste parce que il était si petit quand il m'a dit, moi, c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est ça que je veux faire. Puis je connais sa personnalité. Lui, ça ne sera pas nécessairement un humoriste, c'est un comédien. Il est sensible, il est doux. Oui, il est très drôle. Il fait de l'improvisation. Il commence à avoir beaucoup d'influence d'ailleurs de Denis Drolet parce que son meilleur chum, c'est le gars Sébastien qui a le même âge. Ils vont à Polyvalente ensemble, ils sont en train de recréer ça là, tranquillement. Mais il me fait vivre des super beaux moments. Ma mère me disait souvent, tu vas voir, si un de tes enfants qui te fait vivre des belles affaires comme tu me fais vivre, puis c'est vrai. C'est qu'éterne, mais Christ, que c'est beau de revoir ça, puis de faire, aïe, je me revois dans ce parcours-là, puis dans cette envie-là d'être éclaté, puis de me dissocier un peu des autres, de faire ça différent. Qu'est-ce que tu dirais de faire ou de pas faire que toi, tu as appris dans ta carrière? Un à faire, puis un à pas faire, admettons. Je dirais d'être meilleur businessman. Parce que je pense que c'est le showbiz, hein, puis je pense que tu peux pas juste être un créateur de folie. Je pense qu'à un moment donné, la coche en bac de oh boy, OK, j'ai des choses à gérer, il y a du monde qui travaille pour nous autres, il y a de l'argent en crise qui s'en va dans des productions, puis moi, j'ai d'affaires à comprendre ce qui se passe. Ben, je pense que justement, ma blonde a ça. Puis lui va être plus allumé, mais c'est la grosse affaire qu'on se dit souvent, mon ça. Maintenant, les premières années, là, on le faisait juste pour le cœur et la passion. Le premier spectacle, on est parti avec un band, nous autres. On n'était même pas connus. Les shows étaient à peine bookés, puis on était déjà 8 à être payés sur la scène puis avoir des per diem pour partir en tournée. Le danseur qui ne parle pas, le gros lunch, puis la chambre d'hôtel. Ça a fallu à un moment donné dire là, il faut qu'on comprenne quelque chose là-dedans. Fait que ça serait vers ça que je dirais, mais le reste, il fait bien ça. Il fait bien ça parce qu'il fait des choix avec son cœur. Il fait ça parce qu'il aime ça, il choisit ses rôles parce que ça l'intéresse. S'il y a quelque chose qu'il fait, moi, je ne sais pas bon, mais il ne fait pas, puis il va s'entraîner avant. Il attend l'héritage. Non, c'est pas ça. Il attend l'héritage. Il choisit ses rôles, il attend l'héritage. Mais, il n'y a pas de pression, le kid, dans le fond. Hein? Il y a la moitié des Denis, Carlis, là, à un moment donné. C'est pas vrai, pareil. Justement, on parlait depuis tantôt de votre podcast, là, qui est un franc succès, là, Rince Crème, qui est disponible sur Patreon. Les gens peuvent s'abonner. Moi, j'ai écouté, vous avez mis une version là, qu'on peut voir avec Jade Stamp. J'ai ri tout le long. Il y a une demi-heure, 35 minutes au début, vous prenez c'est écœurant. C'est vraiment bon. Puis c'est l'univers des Denis qu'on réussit à rentrer dans un podcast. Mais ça vient de où l'idée? Puis ça doit être dur pareil. C'est un podcast, pas un show où que le monde te le file, te le montre. Tu parles à un écran, d'avoir le vibe Denis Drolet là-dedans. Moi, je trouve que c'est right on point. Ah, t'es fin, merci tellement. Mais c'est un projet que ça faisait quand même une couple d'années que Mike Ward, quand on allait justement sous-écoute, humblement, ça scorait beaucoup. Puis après ça, on allait voir les codes d'écoute que lui recevait de ces soirées-là. Puis on était toujours pas mal d'un top code d'écoute. Fait que ça nous envoyait un bon signal. Mais on ne savait pas par où prendre le projet. On ne voulait pas être les Denis Drolet, mais à ce moment-là, on ne voulait pas tant être Vincent Sébastien, mais c'est Mike Ward qui nous a dit plusieurs fois, les gars, Chris, vous devriez, ça marcherait, trouvez-vous une formule, puis on y en doit une fière chandelle pour ça, parce qu'à un moment donné, ça nous a déniaisé, puis oui, on l'a fait, puis oui, Sébastien, étant plus geek, connaissait déjà plus l'univers des podcasts, il a dit, je pense qu'on est mieux peut-être de garder ça Patreon, parce que ça va nous donner une meilleure liberté, tu sais, puis... Fait qu'on a décidé de le faire. On s'est lancé, puis on a décidé de le faire sans public. Fait que justement, tu sais, quand tu dis comment qu'on garde cette énergie-là, le rythme de Denis Drolet, c'est parce qu'il y a quand même nos amis réalisateurs en arrière, puis le frère à Sébastien, le grand frère, qui lui nous a toujours suivis toute notre vie. Lui, il est prof de français au secondaire 5, mais, pardon,
Il est auteur aussi, puis il a écrit des projets, des fois avec nous autres, de Denis Drolet. Puis là, c'est lui qui écrit les sujets dans Rince Crème. Fait qu'il est là, puis il rit tellement que ça nous donne un swing de la mort. Puis la nouveauté, c'est qu'on a ajouté notre ami Marc-André, qui est le 3e membre de Rince Crème. Lui, c'était notre danseur Just to Buy My Love. Mais on a toujours su, nous autres, que c'était pas mal le gars le plus drôle qui existe. Mais tu sais, il n'a pas fait de formation théâtre, il n'a jamais été dans l'impro, il n'a jamais rien fait. C'est juste notre chum qu'on a invité il y a 20 ans à venir danser sur la scène avec une moustache. Il s'est ramassé pris là-dedans. Comme tu n'as pas le choix, Marc, tu le fais. Puis lui, il trouve ça drôle. Je veux dire, il est préposé aux bénéficiaires dans un centre personnes âgées depuis toujours. Puis une fois de temps en temps, genre, il danse au Centre Bell pendant la fureur. Il ne comprend rien. Il trouve ça capoté. Fait que lui, ça donne un swing d'être 3. Tu sais, à 3, moi, s'il y en a un qui dit quelque chose, l'autre relance sur d'autres choses. Marc-André rit énormément. Pour lui, tout ce qu'on dit, il rit. Fait que ça donne un swing, ça donne cette énergie-là de Rince Crème. Fait qu'on vient de mettre à l'écran là, justement le Patreon où s'inscrire, puis aller là-dessus. Puis on a mis le lien aussi sur le YouTube pour voir l'épisode avec Jay du Temple. Mais allez vous inscrire là-dessus, la gang. Je vous dis, ça vaut la peine. Ouais. C'est mourant, c'est des malades. Si vous pensez qu'ils sont drôles en stage, sur le podcast, c'est encore... pas c'est meilleur, c'est différent. Un autre univers. Un autre univers. C'est déjanté, ça va tellement loin, il n'y a aucune limite. Puis, c'est pas pour ce qu'on aime du podcast, c'est ça. C'est la liberté que la télé ne nous amène pas à nous autres. Ouais. Pour faire les Denis Drolet, il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui vienne couper d'un texte, ou à peu près pas. Ils ont été gentils avec nous autres, ils nous ont emmenés à la télé pendant 20 ans. Ça nous a tellement servi, puis encore, on y ira. Mais là, on fait ce qu'on veut, on produit, on achète le matériel, c'est nous autres qui les mettent, on paye nos chums pour travailler avec nous autres. Ceux qui sont abonnés, c'est des vrais de vrais fans. Puis, ce qui est d'autant plus le fun, c'est qu'on a décidé de mettre tout l'univers des Denis là-dessus. Fait qu'on s'en sert de cette plateforme-là pour donner des bonus comme toutes les nouvelles chansons des Denis sont là-dessus. Présentement, je pense qu'il y a 40 nouvelles chansons sur ça, des sketchs spéciaux, tout ce qu'on a le goût de faire, on le sac là-dessus et on le donne en bonus à nos Patreons. Fait que c'est une chaîne Denis Drolet, quasiment plus que juste un podcast. C'est écœurant. Mais hey, tu parles de liberté aussi. Nous autres au hockey, par exemple, quand tu te bats, tu dis à tes enfants de ne pas faire ça. Vous autres, comment ça fonctionne avec vos enfants? Parce que pareil, ils vous entendent partout, là. Écrire, mais non, c'est sûr que moi, j'ai 3 enfants. Ma fille, la plus vieille, bien raisonnable, elle a compris ça bien rapidement. Elliot, qui fait de la télé, c'est un gars calme, c'est un gars bien posé, fait qu'il n'a pas l'énergie de vouloir représenter ça, mais mon petit dernier vient d'une autre facette de ma famille. Lui, il aime ça. Lui, il y a des matins l'année passée en pandémie là, que je me réveillais, je faisais « Voyons, qu'est-ce que j'entends, crime? On dirait que c'est Mike Ward qui parle dans ma maison. » Bien, c'était Mike Ward. Lui, il était sur l'ordi puis il écoutait des sous-écoutes déjà, en cachette. Bon. Et là tu sais, tout ce qu'on dit là, tous les mots et les vulgarités, il a fallu faire de l'éducation, c'est clair. Tu sais, ils comprennent. Une fois que c'est parlé, une fois que c'est expliqué c'est sa scène que c'est drôle. Tu sais, dans la vie, tu peux bien dire ce que tu veux, ça n'amènera rien de plus, c'est pas drôle. C'est la scène, c'est tellement niaiseux que c'est drôle. Il me voit agir dans la maison, je ne suis jamais comme ça. Puis il voit mon oncle Sébastien aussi, qui est tellement doux comme un agneau, puis qui sac jamais. Tu sais, fait que on a fait appel à leur intelligence, mais je te dirais que pour certaines facettes de nos garçons, à moi et Sébastien, il a fallu juste faire « Wow, minute, OK, c'est des sketchs. » On dime. Là, ça se passe sur le plancher. Ça scène. J'avoue qu'entendre Mike Ward quand tu te réveilles... Ça fait peur. Ça fait peur, Chris. Oui, c'est moins horny, mettons. On reçoit un lutteur ce soir, Kevin Owens, le Québécois. Puis je pense que tu as une anecdote pas pire d'un voyage à WrestleMania dans le genre Boston, je pense que vous êtes allé. Ça se peut-tu une couple d'années? Oui, quand j'ai su que j'étais avec vous autres à soir, mon gérant m'a dit hey, parle de ça, c'est Kevin est là, mais c'est ça, nous autres, c'est que Marc-André, justement, Just Buy My Love, c'est un maniaque de lutte. D'ailleurs, il a été invité par une fédération de lutte québécoise à devenir coach. Là. Il va être entraîneur pour un lutteur. Il s'en va faire ça, genre à la chute bientôt. J'ai dit on va aller te voir, Marc, c'est malade. Lui, c'est ça son rêve dans la vie. T'sais. Fait que on le suit parce que nous autres, quand on était jeunes, on était des méga fans de lutte, mais ça s'est arrêté à Ultimate Warrior 1992 peut-être. Là, on n'a pas suivi. Mais on y a été avec Marc. Voyage à Boston, trop le fun.
Ben, tu sais, l'anecdote, c'est pas malade, mais c'est d'arriver à Boston, c'est peut-être là 10 ans, puis on était d'un gros pic de Denis Drolet, puis j'arrive là-bas, je débarque de l'hôtel, puis je leur dis, hey, c'est-tu le fun ici, on est personne. Chris, que ça fait du bien, il n'y a personne pour nous reconnaître. Puis je sors dans la rue, devant l'hôtel, puis je crie, on est les Denis Drolet! Puis il y a plein de monde qui se retourne, qui font, ah, malade, vous êtes là, les boys! C'est tous les Québécois qui étaient tellement contents de nous voir. Et encore une fois, on a passé la soirée à aller se cacher dans notre chambre parce qu'en fait, Chris, on est à Boston et on ne peut même pas sortir nos grosses faces de sauter. T'es encore pogné avec ça. C'est bon, mais je pense que Just Buy a eu du trouble aussi, c'est le retour. Il n'a pas pogné le Zona, lui. Ah non, c'est ça, ça a été le bordel. Je veux dire, moi, j'ai crié ça, j'ai passé pour un imbécile. Quand on est arrivé pour passer l'entrée à Boston, justement, pour le match, Sébastien Barbu s'est fait carter. Lui qui a 20 ans avait l'air d'un homme de 60. Ouais, c'est ça. Sébastien se fait carter, puis Just Buy qui je cours aux chambres avec lui, puis toute la nuit il ne dort pas, puis il se plaint. Une crise de zona, puis tout le long en revenant après. Fait que oui, Boston, nous autres, ça nous a magané un peu, Boston. C'est que j'aime ça. Puis t'as fait un stunt de lutte avec Jacques Rougeau, puis t'avais dit, je vais te faire une prise, ça te fera pas mal. Puis finalement... Finalement, c'est un début de carrière. Tu sais, quand tu acceptes tout par orgueil, parce que tu fais, ben, ça doit être bon s'ils le disent. On est allé faire l'émission Sucré-Salé. Avec Guy Jodoin. Avec Guy Jodoin, exactement. Puis là, ben, il dit, hey, vous autres, vous êtes des fans de lutte. Puis déjà, nous autres, ça faisait 15 ans qu'on n'était plus fans de lutte. Mais tu sais, on avait dit ça dans une entrevue quelque part. Ouais, nous autres, quand on s'est rencontrés jeunes, on aimait bien Hulk Hogan. Bon, ils ne sont pas fans de lutte. Le standard, ça, là. Standard. Eux autres focus là-dessus, puis ils se mettent à faire un topo juste sur la lutte. Puis il y a Jacques Rougeau qui arrive, puis déjà, c'est une bébite, ça, là. Jacques Rougeau, là, je veux dire, autant au niveau de la personnalité que le gars, là, le grand planté, le montagne de muscles, puis qui est expressif au bout. Hey, toi, tu vas te battre, puis lui, puis l'autre, puis hein, les gros drôlets. Moi, je suis comme dans ma tête, puis je connais mon chum qui est bien smart, barbu, mais il est rusé. Puis rapidement, lui, il tombe plus vite. Moi, je suis émotif, fait que je suis plus dans qu'est-ce qui va se passer? Lui, il est déjà dans je sais ce qui va se passer. Puis moi, tout de suite, il dit non, moi, je ne ferai pas de lutte, vous le ferez avec Vince. Il m'envoie ça à moi. Fait que, OK, là, par orgueil, il fait moi, il va me mettre avec Jacques de son côté contre toi. Ah bon, OK, fait que je me ramasse pris avec pas Jacques, mais son jeune élève de l'époque, un monstre. C'est tellement shapé et sympathique que j'embarque dans le jeu, mais tu sais, lui, Jacques Rougeau me le garoche sur le chest pendant que moi, je couchais à la terre. Puis lui, il se posait tomber juste à bonne hauteur, mais je sens, moi, les côtes enfoncées, tu sais. J'en parle pas. Je pense que ça n'a rien fait, mais je n'ai jamais parlé. Mais oui, cette fois-là, j'ai fait hey, là, ça va faire. Là, faire tout pour la TV, le matin. Jouer le gros singe pour n'importe quoi. Là, à cette heure, on se tient au courant. C'est que j'aime ça. Il reste 5-6 minutes de questions. Ouais, ton micro est fermé, on dirait. C'est bon, Chris, ce que tu dis, Guillaume. Il vient d'ouvrir. S'il vous plaît. Producteur. Mais il reste qu'on est un show de hockey. On parle souvent de sport. Puis je pense que dans les dernières playoffs, vous avez bandé un peu à travers la finale de la Coupe Stanley, votre famille. Là. Ça a emmené des affaires que vous n'aviez jamais vécues avant? Ah, carrément, ça a amené un lien, moi, avec ma fille qui capote. Ah, OK, là, elle passe le plus qu'elle peut être au Centre Bell de ce temps-là, le plus qu'elle y va. Puis on est dans le Nord, là, fait que ça fait des bons détours. Mais non, les séries, là, l'ont allumé là-dessus, elle, ça n'a pas de bon sens. Puis c'est le genre d'encyclopédie. Fait que là, présentement, elle connaît toutes les stats, elle connaît les joueurs, elle sait qui, quoi, puis où, puis quand, puis 1000 fois comme moi. Moi, c'est cute. je suis un fan de hockey, mais ça a été mon adolescence. Moi, honnêtement, là, je rêvais d'être goaler, puis Chris, je ne sais même pas patiner. Je suis pas capable de tenir des patins. Moi, je ne break pas, je tombe. Je n'ai jamais appris parce que où ce que je vivais jeune, mon père déblayait à patinoire avec une pelle, faisait un trou de 2 mètres par 2 mètres, puis je patinais avec ses patins, parce que j'étais trop gros, puis une chaise. Fait que j'ai toujours eu extrêmement honte de ma position versus ça. Sébastien, patines-tu bien, lui? Zéro. Ça pourrait être cool en Chris, un Denis avec Maxime puis un Denis avec Guillaume, un petit match 2 contre 2. On va pas s'essayer de ça, c'est clair. C'est malade. Non, mais tu sais,
Mais j'étais méga fan. Ma chambre était tapissée de tous les posters qu'il y avait dans le lundi, de la gang de Lyle O'Deline, tu sais, Stéphane Lebeau. C'était. Je me demandais, tu sais, je connaissais ça, j'ai bien adoré. J'ai laissé tomber une couple d'années, puis là, on est avec les enfants, les Denis, on dirait que je me tenais au courant, j'étais moins assidu, puis là, les derniers playoffs, ben oui, qu'on est tombé dedans, puis ben oui, qu'on a capoté, mais là, même cette saison-là, on n'a pas manqué un match, moi puis ma fille, pas un match, puis qu'on est fiers de notre monde, puis de notre gang, puis de ce qui est en train de se bâtir autour de l'équipe, cool, avec ces jeunes-là qui nous font vibrer solide, avec des surprises hallucinantes, puis avec... Moi, ma fille, elle capote, elle sait que je fais la poche bleue, puis elle voulait que je le plug. Moi, à chaque fois, je la fais rire en disant que mon meilleur, c'est Petzetta. Ouais, c'est là que je m'en allais. C'est mon meilleur. Aussitôt qu'il est là, elle fait « Il est là! » Je fais « Oui! Asti! » Il ressemble à Suzanne Sarandon, tu sais, la comédienne. Les gros yeux et les cheveux frisottés. Il ressemble à Suzanne. Ben oui, c'est la Suzanne Sarandon de l'équipe. Non, mais pour vrai, autant on a du fun à regarder le hockey, autant qu'il nous donne du jus, puis autant qu'on est tellement heureux. Ça n'enlève rien à personne, mais que Martin Saint-Louis soit avec nous autres. Nous, c'est merde, hein? C'est le fun. Il est bon, Martin. Dernière question avant qu'on passe à un petit segment qu'on a. Mais, un segment de 3 minutes. Ouais. T'es fan. Yes. Moi, ça m'a fait rire là, quand je parlais avec Jeff, votre gérant, puis il me contait que tu étais intimidé de Karl Marotte, Pierre Lambert de lancer compte. Tabarnak que c'est bon. Je joue pas au poker avec, hein, c'est ça? Ah, oui, j'ai pas été capable de jouer. J'ai arrêté de jouer au poker à cause de Karl Marotte, moi. Moi, là... Il veut pas jouer avec Pierre Lambert. Hey, qui dit... Tu sais, moi, le petit gros avec les palettes qui ne sait pas patiner, je rêvais quand même, comme je te dis, d'être goaler dans la Ligue nationale, parce que moi, je me voyais Ed Belfour. Là, puis j'écoutais lancer compte, mais l'écouter, puis le réécouter. Moi, les 3 premières saisons de lancer compte, j'ai connais mot par mot, je connais tout de ça, puis je rêvais déjà d'être comédien un peu, faire de la télé, je me disais, si je pouvais être le fils de Pierre Lambert, il me semble que ça fitterait. J'étais un peu rondelet, j'ai les cheveux foncés, je me faisais accraire n'importe quoi. Et Karl Marotte, c'était comme un idole. Fait que quand est arrivé le temps qu'on soit dans ce milieu-là, puis que j'y avais pas pensé, mais on arrive maintenant dans gros hôtels, tu sais, poker, puis je m'assois à la table, puis il y a Karl Marotte. Pas capable de rien faire. Pourtant, je n'étais pas un mauvais joueur. Plus capable de bluffer. Plus capable de rien lire. Plus capable de rien faire. J'ai dit à Sébastien, Chris, Jean-Thomas, il était plié en deux. Jean-Thomas, qui était un bon joueur de poker. On jouait les 3. C'était le début du poker. Puis il braillait. Vince, voyons donc. Mais non, je ne suis plus capable. Karl Marotte. C'est ça. T'es carré, ça. C'est malade. Mais ils me font ça un peu, la gang de lancer compte. J'ai rencontré Michel Forgette à un moment donné dans un Renaud-Bré. Je pense que j'ai tourné en rond 10 minutes. Ben oui! On était chez Renaud-Bré, puis là, je le vois de loin. Fait que je cherchais rien. J'étais sur le bord de m'en aller. Finalement, j'ai passé 12 minutes à tourner autour des livres de cuisine. Gilles Guilbeault. Mais... Et que c'était donc parfait. Tu sais, c'est ça qui me donnait lancer compte. Il me donnait accès au monde du hockey parce que puis moi, j'y étais pas ça. Mes parents, on n'était pas une famille de ça. Rapidement, j'ai compris que non, il n'y aura pas ça. Fait que mais j'ai toujours été bien fan de vous autres puis d'admirer cette sport. C'est réciproque. On a été fans de vous autres aussi. Est-ce que c'est bon, man? Yes. C'est pas vrai, ils n'ont pas gagné la coupe, hein? Ah, c'est pas vrai? Non, Chris, ça existe. Je pensais qu'il avait vraiment gagné la coupe. Là, puis que le petit Jacques Mercier s'était mis à marcher. Là. Ils l'ont jamais fait, ça, un de vos coachs, faire marcher un petit handicapé dans l'âge. On n'a jamais gagné. On n'a jamais donné. C'est vrai. Quand tu es éliminé le 22 février, le coach ne fait pas lever personne dans la chambre pour dire. Non, ça reste assis. Bouquez vos voyages, colissez-moi à peine. C'est plus ça le mot. On va passer au petit segment qu'on t'a dit. Ça s'appelle On se vide le sac. Pas de jeu de mots à poche bleue, on se vide le sac. Dans le fond, on va te présenter une slide de questions. Choisis-en une dans la gang. Côté expérience, première journée au bureau, souvenir au hockey ou ta plus grande phobie. Te prendre une question dans la gang. Ma plus grande phobie, moi, c'est l'avion. J'aurais justement pas pu être probablement joueur de hockey à cause de l'avion. Je ne suis pas capable d'embarquer. Je passe, mettons, quand je suis allé en voyage 3-4 fois, puis je passe 2 semaines à ne pas dormir, puis pendant le voyage, je ne dors pas parce que je sais qu'il faut que je rembarque dans l'avion. Fait que ça me rend... Peut-être que si j'avais été...
Ben, moi, je suis comme toi. Je suis comme toi, moi. C'est vrai? J'ai peur, puis j'ai fait une carrière avec ça. Fallait que je me... C'est plate à dire, mais il fallait que je me saoule à chaque vol. J'en doute zéro. Mais tu sais, moi, l'anecdote qui me revient le plus, c'est le voyage de noces avec ma blonde en plus. Tu sais. Là, plusieurs années déjà, mais on décide d'aller à Walt Disney. On est jeune couple, wow, ça nous fait triper. Ouais. L'avion, pour y aller, c'était une affaire, mais le retour, moi, ça a donné que c'était l'ouragan Charlie qui était en même temps que nous autres. Fait que, tu sais, les activants, quand je les ai pris à l'aéroport, ben, ils ont passé dans l'aéroport, puis là, il y a eu du retard, puis les plafonds étaient défoncés, puis l'avion shakeait, puis, tu sais, rien pour... fait que non, l'avion, ma plus grande phobie, que j'aimerais donc régler, puis que probablement, j'aurais pas le choix, parce que déjà, j'ai ma fille qui commence à dire qu'elle aimerait ça peut-être aller étudier en Angleterre. Oui. Je serais pas capable de pas avoir, fait qu'il faudrait que je fasse un effort. Non, c'était carré. Moi, quand j'ai signé en Europe, il fallait que je prenne des pilules pour dormir là, pour le vol. Là. Ah ouais, je suis pas capable. Non, il faut que je dorme 8 heures, sinon c'est fini. Pas... T'as-tu essayé l'hypnose? Parce que moi, il y a Mesmer qui me l'a proposé, puis je me suis avoir plus peur de Mesmer que de l'avion. Non. Non, mais, hey, le Guillaume, je pense pas que ça marcherait. Moi, on parle de peur en avion. Guillaume, il m'a vu. Là, moi, ça me coûtait une chemise par vol, là, full sweat. On l'appelait le cheeseburger, si ça partait ici. La tête entre les jambes, tout le vol. Là. C'est Stay on the fucking road! C'est dur, pilote. Je criais au pilote. Reste sur la route, tabarnak. C'est sérieux, quand ça bombait. C'est dur quand tu joues aux cartes, la tête entre les jambes, par exemple, ça coûte cher. Ah non, moi quand je suis revenu de Walt Disney, quand l'avion s'est posé, il y a un couple qui m'ont applaudi, qui m'ont dit « Yes, good, t'as été bon, bravo. » C'est beau, mon garçon. T'as pas annulé un show, genre aux îles de la Madeleine ou quelque chose de même? Je sais pas si Hey, tellement, mais j'ai annulé, voyons donc, Fermont. Fermont, c'est ça, j'ai pas Fermont. Oui, je l'avais dit à ma production, tu sais, j'avais dit, moi, je ne serais pas capable, l'avion, sérieusement, j'ai ben trop peur, j'ai la chienne, on ne va pas là. Puis, ils me sont revenus en disant, il y a beaucoup de fans, Vince, puis tu devrais, puis envoyer donc. Fait que j'ai comme fait, OK, moi y aller. Parce qu'à ce moment-là de ma vie, j'étais encore ce gars-là qui a bien de la misère à défendre ses propres. Non, ça va être non, c'est non. T'sais. Fait que j'ai fait il y a bien du monde contre moi y aller. Mais rendu à Sept-Îles, on était en tournée. Puis rendu à Sept-Îles, on couchait là. Puis le lendemain, on était supposé prendre le petit avion pour aller à Fermont. Mais tout le long, en allant vers Sept-Îles, la tête ne m'a pas lâché. Mal de tête, puis là, je me suis mis à pogner les épaules, puis de jammer, puis de la pression. Puis là, j'ai appelé le gérant pour dire, là, moi, je ne peux pas. Trouve-moi une vanne qui fait la route. Moi, y aller sur la route, mais je ne suis pas capable. Puis ça a été ça. On a annulé finalement, puis ça a fait la grosse merde. La grosse merde parce que ça m'a coûté cher, premièrement. Puis deuxièmement, parce que la personne en charge là-bas à Fermont a dit au public, les Dendroles calissent de vous autres, finalement, ils ont dit qu'ils ne venaient pas. Il y en a un qui a inventé qu'il avait peur de l'avion. Donc, tu sais, comme ça, il a fallu qu'on rectifie le tir. C'est pas chancré, ça, parce que quand t'as peur, m'emmener, là. Ah non, mais je me sentais, j'étais un blocage, puis j'avais le Sébastien me dit, Vince, c'était Bourgogne, là, la face, puis on dirait que j'avais plus d'articulation dans le coup, puis là, je me projetais dans Je m'envoie dans cet avion-là. C'est tellement absurde, ça, c'est ridicule, mais c'est quelque chose qu'il faudrait que je prenne vraiment du temps pour faire une thérapie, clairement. Le thème thérapie avion dans Rince Crème, il aurait sorti comment, mettons? J'aurais dit, meilleure affaire. Moi, j'ai pas peur de ça, un avion. Ouais, non, moi, ça peut crasher, je serais juste heureux. Il est malade. Oui, en effet. Quand j'ai pogné une petite envie de quelque chose... il reste une slide. J'étais plus capable. Envie de quoi, toi? One or two? J'avais pas dit caca. Invite poupe. Comme on dit, nous autres ici, on se produit, puis on fait ce qu'on veut. Fait que c'est ça, on est allé chier. C'est drôle parce que tu sors souvent le même numéro que tu commandes chez McDo. Es-tu numéro 2? Simon, donne-moi la dernière slide, s'il vous plaît. Oh! Oui, voilà. C'est bon. Ça pourrait être son fils, ça. Meilleure anecdote de voyage, meilleur souper, plus gros événement sportif ou autre que tu as assisté
ou un foursome de golf de rêve? Je sais pas si vous jouez au golf ou toi tu joues au golf, mais un foursome de golf de rêve. Non, je ne l'ai pas développé le golf. Honnêtement, c'est quelque chose que j'aimerais, je suis sûr et certain. En plus, il y a quelque chose qui m'attire à ça, mais je n'ai pas pris le temps de le développer. Je n'ai pas de monde dans mon entourage. Moi, il n'y a personne de ma gang qui. Nous autres, on fait du badminton. C'est le fun, le badminton. Ouais, mais il y a eu un gros bout. Moi, juste avant la pandémie, je jouais dans un gymnase d'école avec tous des anciens profs, des d'éduc puis des médecins à retraite. Fait que, c'est tous des bonhommes ultra performants puis agiles. Fait que ça jouait solide. J'avais bien du fun. J'oublie les questions. Meilleure anecdote de voyage. Ben là, voyage, meilleure anecdote. Il y en a quand même une couple. Nous autres, quand on est allé en France pour une première fois, les Denis de Relais, avec Jean-Thomas, je reviens souvent à Jean-Thomas, mais c'est notre grand chum. Nous autres, ils font un festival d'humour à Cavaillon, dans le nord de la France. Ils font un festival d'humour québécois. Je ne sais pas s'ils le font encore, mais à ce moment-là, on part une gang. Jean-Thomas, nous autres, Jean-Michel Anctil, Martin Petit, Cathy Gauthier. Belle gang. Chris de belle gang. Puis c'est la première fois que je prenais l'avion, moi. Mais là, cette fois-là, vu qu'ils nous reconnaissent, ils nous upgrade en première classe. On est dans la grosse patente. Fait que là, c'était pas pire. J'étais pas ces médicaments, rien, puis ça avait bien été. Ce qui arrive, c'est qu'en arrivant là-bas, c'est Sébastien qui n'a jamais peur de rien. On arrive à Paris, on est sur le décalage. Lui, il se met à me dire, Vince, je file pas, je suis pas bien ici. On reste pas la semaine, on crisse notre camp. Je fais, voyons donc. Ouais, il est 2 heures du matin, on est dans notre chambre d'hôtel. Il fait non, moi, je le file pas d'être ici, finalement, c'est que je capote. Puis il est jamais de même, lui, en plus. Puis il se met à paranoïer. Je file pas. Puis on brasse tout ça. On finit par dire, on en parlera à Louise Richer, qui est la directrice de l'école de l'humour. Coudon, puis il s'endort, puis là, c'est moi. Lui, il finit par s'endormir, puis là, c'est moi qui se mets à faire, peut-être dans le fond qu'on devrait s'en retourner. Puis là, je me mets à buzzer. Fait que je dors pas de la nuit. Le lendemain, le chauffeur de taxi qui nous amène à la gare, en tout cas pour se rendre à Cavaillon, roule comme un malade mental. Moi, je capote dans le char, j'ai pas dormi de la nuit. On arrive à la gare. J'arrive pour payer mes affaires. J'ai perdu tout mon cash que je m'étais amené. Je ne fais pas d'argent pour mes billets. Il me reste une poignée de change. Je suis sur le décalage. Je n'ai pas dormi. Puis là, l'anecdote arrive. Jean-Thomas et Sébastien sont avec moi. Puis je ne suis pas de même dans la vie, mais sort mon plus vil profil. Il y a un itinérant qui s'approche de moi puis qui demande « Monnaie. » Je suis sur le décalage. J'ai perdu mon portefeuille. Je suis en panique à Paris, à la gare. Puis je pogne mon change. Je garoche à terre en criant « Work, tabarnak! » T'as Jean-Thomas qui casse en deux puis qui se met à pleurer, couché à terre, faisant « Voyons, c'est bien épouvantable, Vince, ce que tu viens de faire. » C'est le moment le plus épouvantable que j'ai fait dans ma vie, d'ailleurs. Work, tabarnak! À la Elvis I don't speak English. Oui, c'est ça, Linda. Donne-y 500. On va lui montrer que les gratons, c'est pas des pouilleux. Ouais, prends une photo avec. Ah ouais, Linda. J'ai eu l'air d'être un petit gros cabochon. Horrible, mais cette anecdote de voyage-là me suit parce qu'à chaque fois, j'entends puis Sébastien m'en parle. Mais tu sais, ça a été mon voyage où après ça, on a fait des shows là-bas. Ça a super bien été. Jean-Thomas, personne ne le comprenait parce qu'il faisait un numéro, ce qu'il décrivait, c'était quoi un restaurant. Vous l'avez peut-être pogné, ce numéro-là, en début de carrière. Il faisait juste vulgariser c'est quoi un restaurant. Fait qu'il est très stoïque, puis il fait un numéro, ce qu'il dit, c'est un endroit où les gens mangent. Avez-vous d'autres questions? Les Français ne comprenaient rien au niveau d'absurdité, fait que ça n'a pas ri du numéro. Jean-Michel Anctil a fait râteau. Hey, c'est qui, Carl? Ça riait pas. C'est pas un son dans la salle. Quand on est arrivés, nous autres, ils nous ont bien aimés, fait que ça a été le fun. Mais on était. On habitait chez une madame. En Provence, Madame Paul, puis moi, Sébastien et Jean-Thomas dans la même chambre. On dirait un personnage inventé, ce gars-là. Ah, c'est malade. Tu sais, puis avec son mari qui était sur le pastis sans arrêt, complètement défoncé, qui nous offrait du fromage à 3 heures du matin. Là-bas, la douche, pas de rideau, l'eau un peu frette. Il y avait des grandes chenilles qui passaient dans la chambre. Moi, je couchais à terre, Sébastien dans un lit, puis Jean-Thomas dans un lit superposé d'enfants. Puis là, dans la nuit, ils se mettent à dire, lui, puis Sébastien et Jean-Thomas, Chris, il faut s'en aller d'ici. Les autres, là, ils sont logés à l'hôtel. Nous autres, qu'est-ce qu'on fait chez Madame Paul, avec le pastis, puis le chien qui s'appelait Gosse, en plus. On pognait des niveaux, ça n'avait pas de sens. Fait que là, moi, je me mets à dire,
Ouais, je peux peut-être faire semblant que je suis allergique, parce que moi, j'ai des allergies aux chats, puis il y avait un vieux chat qui traînait dans la maison. Mais j'avais aucune allergie, mais je dis au gars, je peux peut-être, tu sais, passer ça sur le dos des allergies, ils vont nous loger ailleurs. Ah, bonne idée, Vince. C'est que le lendemain matin, les gars se lèvent, on est au 2e étage, ils s'en vont. Moi, je dis, je vais aller prendre ma douche, je prends ma douche, mais quand je redescends, je m'étais frotté les yeux comme un astique de malade. J'avais les yeux bombés, gonflés, astique de même rouge, vin. La Madame Paul, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Je suis allergique, ça n'a pas de bon sens, je ne pourrais pas dormir ici ce soir. Tout de suite, son mari, je vais vous amener chez le Toubib. Non, c'est beau, c'est correct, je vais me prendre des médicaments, ça va passer. Non. Fait que je me suis ramassé à me faire amener chez le médecin français, à stimuler que j'avais des allergies pendant que Sébastien Pugenta me braillait aux larmes dans le char en arrière. Une astique de voyage bizarre, mais des anecdotes sur ce genre-là, à être bien empathique, dire hey, je vais le faire, moi, puis vouloir aider, puis me ramasser. C'est toi qui payes le prix en bout de ligne. Devant le Toubib, qui voulait me donner des médicaments français que je ne connaissais pas. On pourrait peut-être t'amener à l'hôpital. Non, c'est correct. Ça passe, là. Est-ce que j'aime ça? Est-ce que c'est bon, ça? Vincent, merci d'avoir pris le temps de venir nous jaser. On avait dit 20 minutes, ça a pris 1h15, mais gars, that's life. T'es généreux. Quand t'es bon, c'est ça qui arrive. moi, je tiens à te dire, t'es un esti de bon gars. Sérieusement, t'es tellement sympathique, puis j'aime ça être direct. T'es sympathique en Chris. Chris, mais vous autres aussi, les gars, puis merci de m'avoir invité. Ça n'a pas de bon sens, cette histoire-là. Je suis tellement content. Puis bonne fête, je veux dire, quand même. Merci je passe ma soirée avec toi pour ta fête, ouais, c'est malade. C'est tough en crise pour moi. J'ai régatonné, poigné ici, à chugger de la bière. Là. On a commandé du Giorgio. Ça fait ça longtemps, j'avais pas demandé ça. Tu vas faire un petit tour de bloc ou un petit numéro 2. J'ai le gratiné, poigné ici. Salut Vincent. Merci beaucoup. Les gars, merci. Bonne soirée, bye. À la prochaine. Yes.